Bonjour les footeux et footeuses et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Jay. Semaine compliquée pour le Bayern de Bruges avec une défaite face à Benfica qui était un peu attendue vu la différence de niveau de jeu. Mais surtout encore des points perdus en championnat face aux petits frères du cercle. Et franchement quand on regarde les stats, ça tient limite du miracle de prendre un point. 23 tirs à 5 en faveur du cercle, c'est incroyable. Alors comme 90% des suiveurs de foot, j'arrive pas à voir vers quoi le coach brugeois veut aller. Une seule victoire en 9 matchs, 20 points de retard sur Genk, jamais le même 11, et surtout pas à l'abri de voir Gand ou le Standard passer devant en Playoff 1. Alors, bon, à défaut de garder Hoefkens, ils auraient pu prendre l'autre Parker connu. Alors non, pas le stylo, je vous vois venir, mais Tony Parker, le champion de NBA. Au moins, lui, on était au courant dès le départ que le foot, c'est pas son truc. Et puis, il y a l'énigme Yaremchuk. Parce que 18 millions, 18, 18, c'est le budget transfert pour 5 saisons du Standard. Voire peut-être même si on tire un peu. Hein. Alors, ok, pour lui, les stats étaient bonnes au départ. Hein. 40 buts, 12 assists en 2 saisons à Gand, transféré à Benfica pour 17 millions, 9 buts, 6 assists. Là-bas, c'est pas mal, c'est pas foufou, mais ça va. Et les Portugais ont senti le coup arriver en le vendant à Bruges et en réussissant même à faire un bénéfice dessus. Et là, cette saison, c'est deux pauvres petits buts contre le Cercle et contre Saint-Tron. Alors, 9 millions de buts, ça fait cher payé quand même. Hein. Papa, c'est aujourd'hui qu'on brûle le maillot? Alors, non, ma chérie, parce que là, ils ont gagné ce week-end, donc on va attendre encore un peu. Nul. Oui, oui. Parce que, oui, à l'inverse des Brugeois, le moral est au beau fixe ce week-end du côté de Sclessin et du Royal Societal Circus liégeois. On peut rien dire d'un coach qui gagne, donc je vais rien dire. Non, 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 je déconne. Pensez vraiment que j'allais me taire. C'est mal me connaître, hein. Vous le savez, je déteste les coachs qui jouent pour ne pas perdre, comme Simeone, comme Allegri, pour ne citer que. Et je déteste encore plus ceux qui jouent sans attaquant, car pour moi, le beau foot rime avec du jeu offensif. Mais, mais, je dois l'admettre, ce match du Standard m'a plu. Bon, après, le match de Courtrai, n'importe quel ballon arrivant dans le rectangle aurait pu m'extasier. Mais voilà, la tactique, c'était bien vu. Le surnom du milieu a beaucoup embêté l'Union. Et puis, bon, bah, il y a eu hein, la chance du champion, avec les nombreuses erreurs individuelles du côté de l'Union. Et il faut le souligner, un arbitrage impartial. Ce qui a dû faire bizarre aux unionistes, puisque c'est la première fois qu'ils ne sont pas surprotégés depuis 18 mois. D'ailleurs, en parlant d'arbitre, changeons complètement de pays. Est-ce que vous avez vu l'histoire de cet arbitre anglais, Lee Mason? Il a dirigé plus de 200 matchs pro en Angleterre et il vient de quitter ses fonctions ce week-end par consentement mutuel avec la fédération suite à une nouvelle erreur au VAR. Lui qui avait déjà annulé un but valable de Newcastle en septembre, qui lui avait valu une semaine de suspension, il a validé le week-end passé un but de Brentford face à Arsenal qui aurait dû être annulé pour hors-jeu. En fait, il a juste checké voir s'il n'y avait pas une faute au moment de la phase, mais il n'a pas regardé le hors-jeu. Mais le but aurait dû être annulé. Et donc, il a quitté son poste. Eh bien, imaginez en Belgique qu'on fasse pareil. Après 2 erreurs, on vire les arbitres. Ben, c'est bon, après 2 mois, il n'y a plus personne. Hein. Bon, après, pour ce qui est du VAR, ça ne changera pas grand-chose, vu que ceux qui sont dedans sont payés pour faire la sieste. Mais sur le terrain, bah, ce sera comme en provincial, en fait. C'est quoi? C'est le responsable de la buvette qui va faire l'arbitre. Mais quoique, lui au moins, on lui pardonnait ses erreurs. La belle histoire de la semaine, c'est celle de Norman Bassett. Attaquant belge de 18 ans, originaire d'Arlon, il vient d'inscrire son premier but pro pour le club de Caen dans la victoire face à Grenoble. L'international U19 ne compte qu'une quarantaine de minutes de jeu pour le moment avec le club normand, mais vient de leur rapporter 3 points un peu plus importants dans la lutte pour la montée en Ligue 2. Et alors, Norman Bassett a les mêmes initiales qu'un personnage de fiction, le tueur psychopathe Norman Bates du roman Psychose de Robert Bloch. D'ailleurs, très bon livre qui a une adaptation en série, Bates Motel, qui était très très bien aussi, je vous la conseille. Du coup, comme futur surnom, Norman, je te propose Norman, le psychopathe des surfaces. Ou des rectangles, ça on peut adapter, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, si vous aussi, autres joueurs, vous cherchez un surnom, n'hésitez pas, j'ai une imagination débordante, hein, avec notamment à mon actif Will Motz, l'analyste fantôme,
Albert l'inutile mousquetaire ou encore Aimon l'aigle devenu pigeon. Donc vraiment, n'ayez pas peur de demander en DM, c'est satisfait ou remboursé de toute façon. La déclaration de la semaine est venue du Parc des Princes où Messi et Neymar ont déclaré avoir été impressionnés par le tifo One Piece. Bon, déjà, ça se voit qu'ils connaissent pas ce que c'est, hein, parce que qu'est-ce qu'ils auraient dit devant, je sais pas moi, le clown liégeois qui avalait le Anderlecht ou celui de Four, enfin bon. Tellement admiratif du coup qu'ils en ont oublié de jouer au foot pendant le match dominé de la tête et des épaules par un Bayern conquérant lors de la manche aller des 16e de finale de Ligue des Champions. Et alors, dernière petite nouvelle, en rapport avec les Parisiens, connaissez-vous le rapport entre le mois de février et le PSG? Eh bien en fait, il y en a deux. D'abord, c'est le mois de la fin des espoirs en Ligue des Champions, bon, ça c'est une chose, mais surtout, c'est le fait que Neymar s'y blesse chaque année. Bon, vu son hygiène de vie, c'est presque étonnant que les autres mois de l'année, il arrive à jouer foot, hein. Surtout quand on sait qu'après la défaite face au Bayern, on l'a vu dans un McDo puis un tournoi de poker. Ça. Mais c'est surtout le seul moyen qu'il a trouvé pour être rentré au Brésil pour le carnaval, mais surtout pour l'anniversaire de sa sœur, le 11 mars. Alors on sait à quel point il est proche de Rafaela, mais on sait surtout à quel point il aime les fêtes. Alors, coïncidence, ces blessures? Je crois pas, non. Allez, bonne semaine les amis.